Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez brève du Louis Vuitton Ambre Nomade. Je l'ai en échantillon ce parfum, j'ai pas la bouteille de Louis Vuitton Ambre Nomade et vous allez comprendre pourquoi vers la fin de la vidéo. C'est un parfum qui est... Je l'ai mis sur la main, je vais remettre un petit pitch. Ce parfum est vraiment canon. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que pour moi, les chefs-d'œuvre, c'est une catégorie de parfums quasiment parfaits, je veux dire, et qui permettent en fait de ressortir une personnalité. Ce parfum-là, Louis Vuitton Ambre Nomade, c'est un parfum réellement de caractère. C'est un parfum qui a eu, qui a c'est un parfum en fait avec une identité, c'est un parfum qui affirme une personnalité, c'est un parfum avec un ADN absolument magnifique. C'est un parfum à base de oud, on a de la oud, on a de la framboise, on retrouve de l'encens, on retrouve de la rose, on retrouve du safran et d'autres notes que j'ai oubliées. Et c'est un très beau parfum, mais vraiment un parfum absolument magnifique. Il est super beau, c'est un parfum qui a du caractère, c'est un parfum qui a du punchy, il est présent, il a un sillage absolument magnifique, très présent partout où vous passez, vous laissez votre odeur. C'est un parfum qui est très linéaire, il n'évolue pas beaucoup. L'odeur que vous avez là au début, c'est la même odeur que vous avez au bout de plusieurs heures. Après, vous avez naturellement certaines notes qui vont s'adoucir par rapport à d'autres, mais c'est un parfum qui est absolument magnifique. Très beau parfum. C'est un parfum qui, pour moi, c'est un parfum dont il est mixte, mais pour moi, clairement, c'est un parfum qui est masculin. Même si Louis Vuitton, en fait, l'a décrit comme étant un parfum mixte, mais bon, les parfums, pour moi, et les hommes et les femmes peuvent les porter. Les parfums masculins en général sont beaucoup plus mixtes que les parfums qualifiés de féminins. Celui-là, il est mixte, mais pour moi, clairement, c'est un parfum masculin. Je le vois mal sur une femme. Pour moi, c'est le parfum de quelqu'un, je dirais, d'accompli, en fait, on va dire. Après, ça dépend de ce qu'on met dans accompli. C'est le parfum d'un homme absolument libre, qui a du caractère. C'est le parfum, entre guillemets, d'un dirigeant, on va dire. Pour moi, je vois ce parfum-là sur je sais pas, sur le CEO d'une boîte, totalement indépendant, à qui tout le monde rend des comptes parce que c'est un parfum, il est punchy, il est là, il est présent. Et je le verrais plus en fait, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est un parfum d'un directeur financier ou d'un directeur commercial qui ne rend presque compte à personne ou peut-être sauf à ses actionnaires. Très beau parfum, mais vraiment un parfum de caractère. C'est pas un parfum que je vois sur n'importe qui. Mais moi, personnellement, je ne le porte pas parce que voilà, je trouve que ce parfum ne me ressemble pas à ce stade de ma vie. Mais par contre, c'est sûr et certain, je pense que c'est un parfum que je vais posséder dans quelques années parce que peut-être qu'il va refléter beaucoup plus ma personnalité dans les années à venir, qui sait. Mais je trouve que ce parfum, il est vraiment absolument magnifique. Il est là, il est présent, il est punchy. Il se porte sur toutes les saisons. Il est magnifique en hiver pour ceux qui vivent en Occident, mais par contre, il se porte partout. Pour moi qui viens d'un pays en fait assez chaud, les pays d'Afrique où on aime les parfums assez forts, donc c'est un très beau parfum. Mais vraiment un parfum absolument magnifique. Et je ne recommanderais pas ce parfum pour l'acheter à l'aveugle parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas un parfum occidentalisé en fait. Je pense que ce parfum vise plutôt une clientèle plutôt orientale du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique en général. Je pense pas que ça soit en fait une clientèle occidentale. Ce parfum ne nous est pas dédié. Mais par contre, il est vraiment super beau. J'adore ce parfum-là. Si je l'achète maintenant, je le porterai pas en fait. Parce que ça correspond pas à mon mode de vie actuel. Et puis voilà, j'ai d'autres parfums qui sont similaires. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, et qui est parfaitement occidentalisé et qui est beaucoup plus adapté aux environnements et partout d'ailleurs, c'est le Dior Oud Rosewood. J'ai déjà fait une revue complète de ce parfum-là. Pourquoi le Dior Oud Rosewood? Je pense que c'est des parfums très similaires. Vous avez du oud dans ce Dior, vous avez oud dans l'ambre nomade de Louis Vuitton. Vous avez de la framboise. Je pense que c'est les notes principales qui ressortent sur les deux.
Celui-là, il est beaucoup plus boisé. Le Louis Vuitton Ambre Nomade aussi est un peu boisé, je crois. Il y a un bois dont j'ai oublié le nom qui est dans le Louis Vuitton Ambre Nomade. Euh, et ce parfum-là, franchement, il est beaucoup plus doux que le Louis Vuitton Ambre Nomade. Il a du caractère, il est présent, il a un fort sillage. Et en fait, je pense que ce qui change en fait avec le Louis Vuitton Ambre Nomade, c'est l'encens qui change. Il n'y a pas d'encens dans le Dior ou de Rosewood. Donc, c'est ce qui le rend beaucoup plus accessible, beaucoup plus lisse. Il est absolument magnifique celui-là aussi. Il a un fort sillage, il est doux, mais vraiment, c'est un oud qui est magnifique. C'est pas du tout un oud synthétique qui est dedans. C'est les notes qui adoucissent le oud qui est dans le oud Rosewood, mais je pense que c'est vraiment du vrai oud qu'ils ont mis dedans. Il est super. Ce parfum, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, en fait, dès que j'ai vu la description. Je pense que je suis parmi les premiers clients de cette bouteille de Dior ou de Rosewood. Quand elle est sortie, ils ont même sorti les formats 40 ml en fait de ce parfum-là, mais bon, moi, j'ai pas voulu le prendre en 40 ml, j'ai directement pris le Dior ou de Rosewood. J'adore ce parfum, mais vraiment, vraiment, j'adore ce parfum parce qu'il se porte tout seul, très très bien. Et en plus, quand je fais du layering avec ce parfum-là, des fois, j'ajoute le Dior Vetiver là-dessus et ça donne quelque chose d'absolument magnifique que j'ai senti nulle part, mais vraiment nulle part. Il est très beau ce parfum-là. Et il y a une autre alternative aussi à ce parfum, au Louis Vuitton Ombre Nomade. C'est le Aeternitas de Frank Muller. C'est le parfum le plus riche que je possède. J'ai déjà fait une review très très complète sur ce parfum. C'est un parfum qui est très 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 peu connu. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Je mettrai le lien de la description de la review que j'ai fait sur celui-là dans la description de cette vidéo-là. C'est un parfum aussi, je pense, qui peut remplacer celui-là. Mais pour moi, il est meilleur en fait par rapport au Louis Vuitton Ambre Nomade, le Eternitas. Vous avez les notes de oud dedans, vous avez les notes de safran qu'on retrouve en fait dans celui-là. On a les notes fruitées aussi. Il y a les notes boisées et il y a beaucoup de notes du Louis Vuitton Ambre Nomade qu'on retrouve celui-là. La seule note qu'on ne trouve pas dans celui-là, c'est l'encens. Et moi, franchement, pour le moment, j'ai pas trouvé un parfum qui a de l'encens qui me correspond très bien. Le seul que j'ai trouvé pour le moment qui a de l'encens et qui me correspond un peu, c'est le Louis Vuitton Ambre Nomade, mais je ne suis pas prête à porter celui-là pour le moment. Je garde toujours un échantillon de Louis Vuitton Ambre Nomade à côté de moi pour me remémorer de l'odeur de ce parfum et ne pas sauter pour aller l'acheter. Au Louis Vuitton Ambre Nomade, vous avez deux alternatives. L'alternative parfaite au Louis Vuitton Ambre Nomade, c'est le Dior Oud Rosewood, qui est très 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 beau, qui est très accessible, qui se porte très très facilement. Mais vraiment, ce parfum, je le recommande parce que pour moi, c'est l'un des rares parfums qui mérite vraiment d'être dans la collection privée de Dior. Euh, le bois d'argent, par exemple, je pense qu'ils peuvent le sortir de la collection privée de Dior. Il y a beaucoup de parfums qui peuvent sortir de leur collection privée. À mon avis, hein, disons pour l'esprit d'une collection privée, je pense que ce parfum, il est parfaitement dedans. Et c'est une alternative absolument magnifique du Louis Vuitton Ambre Nomade. Et puis, il est moins cher par rapport au Louis Vuitton Ambre Nomade pour 125 millilitres. Franchement, je vous le conseille. Et la revue complète de ce parfum-là aussi, je le mettrai en description. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus riche que le Louis Vuitton Ambre Nomade, il y a le Aeternitas. Ce parfum, franchement, j'arrêtais pas de le citer. C'est pas le meilleur parfum de ma collection, mais par contre, c'est le parfum peau de valise en fait. Là. Quand on me dit c'est quoi le parfum dont tu peux absolument pas du tout te débarrasser, moi je citerai celui-là, le Eternitas de Frank Muller. J'adore ce parfum, je le kiffe et il a beaucoup de similitudes avec le Louis Vuitton Ombre Nomade. Donc en gros, c'est deux extrémités. On a excusez-moi, le côté moins riche du Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est le Dior Haute Rosewood avec beaucoup plus lisse, mais avec toutes les qualités de Louis Vuitton Ombre Nomade, moins l'encens. Et celui-là, c'est le Eternitas, en fait, c'est les notes de Louis Vuitton Ombre Nomade avec beaucoup plus de complexité et absolument magnifique. Donc, le Louis Vuitton Ombre Nomade, très beau parfum. Si vous avez l'occasion de le sentir, sentez-le. Mais ça m'étonnerait en fait que ça emballe beaucoup de gens qui vivent ici en Occident. Mais par contre, pour ceux qui vivent au Moyen-Orient et en Afrique, ce parfum, il est canon. Voilà, donc à vous de voir. N'hésitez pas pour aller le sentir. Et une petite anecdote pour moi, en fait, le jour où j'ai vraiment découvert que il y a des parfums, en fait, c'est des parfums qui font vraiment avec une personnalité. Il y a une fois, en fait, j'étais allé au boulot, c'était
je travaillais dans une boîte, dans une grosse boîte d'informatique dont je ne vais pas citer le nom. Il y avait le directeur financier de la boîte. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé super tôt et je le croise au couloir. Il portait le Dior Homme Parfum, la version parfum. Mais il laissait son odeur dans tout le couloir. À l'époque, j'avais ce parfum, mais je le portais presque jamais pour aller au boulot. Et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de certains parfums et qu'il faut les porter uniquement, en fait, quand on a une certaine personnalité. Par exemple, le Dior Homme Parfum, pour moi, c'est clairement pas du tout le parfum d'un employé normal, en fait, pour aller au bureau, quoi. Ce parfum, c'est vraiment un parfum qui a une personnalité et c'est un parfum qui a du caractère. Et ce parfum Louis Vuitton-là, je le classe exactement dans cette catégorie-là. C'est pour cela que je le disais, c'est le parfum d'un CEO, je ne sais pas, ou un directeur commercial, quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne, en fait, je pense. Donc, encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes vidéos. Merci, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. À plus pour une nouvelle vidéo.